Ça, c'est 1200 calories liquides. Et ça, c'est plus de 1750 calories solides. Et la combinaison des deux, ça t'illustre parfaitement le volume alimentaire. Et grâce à ce concept, tu peux continuer de t'enfiler des kilos de courgettes, tu prendras pas un gramme. Par contre, si tu manges ce petit pot-là, c'est ta portion de journalière de toutes tes calories, même plus. Alors, comment gérer ce volume alimentaire pour ne jamais crever de faim? Tu vas me dire, bah c'est facile, si j'ai envie de perdre du poids, je me gaffe de légumes, il y a 0 calories, je vais perdre du poids. Et sur le principe, c'est un grand oui. Sauf que t'avais pas anticipé un truc. C'est qu'en mangeant full truc bas en calories, tu vas te blinder le bide à chaque repas et tu vas être donc habitué à manger beaucoup. Et du coup, quand tu vas faire un cheat meal, au lieu de prendre un menu maxi best-of, et bah tu vas en prendre 3 parce que t'auras encore faim après ton premier et ton deuxième. Le souci du conseil de se gaver de légumes en sèche, de limiter les glucides et de dire non mais là faut manger du volume comme ça t'es blindé, va tôt ou tard se retourner contre toi. Et oui, parce que au lieu de boire de petites bouteilles de ça, bah t'en boiras 10. Et puis des calories bien solides et bien denses, et bah tu pourras en manger beaucoup puisque ton ventre sera habitué à avoir des quantités de légumes à l'intérieur énormes. Pourquoi ce serait pas des quantités de pâtes du coup? Néanmoins, le concept du volume alimentaire reste très important parce que effectivement manger 2000 calories de McDo ou 2000 calories de légumes, ça n'a rien à voir. Et tu dois donc trouver le bon équilibre entre les deux pour ni te blinder à chaque repas et avoir envie de dégueuler, ni manger des choses ultra réduites en volume mais très riche en calories. Et puis ça dépend aussi du moment. Si tu veux sécher, tu vas chercher à baisser ton total calorique, être en déficit. Tu vas augmenter ta dépense, mais tu pourrais aussi augmenter le volume de ton alimentation pour avoir des calories réduites, mais le même volume qu'avant. Imaginons que tu mangeais 1 kg de nourriture par jour. Eh bien, si tu manges 1 kg de nourriture, mais avec beaucoup plus de légumes et de choses comme ça, eh bien forcément ton volume sera équivalent. Les calories à l'intérieur ne le seront pas. À l'inverse, si tu cherches à prendre de la masse, bah, tu vas chercher à manger plus, mais au bout d'un moment, tu peux pas te taper 5 kg de bouffe par jour, c'est pas possible. Donc, tu vas augmenter la densité calorique des aliments que tu vas consommer. Et là, je n'ai absolument rien pour illustrer ça. En tout cas, garde quelque chose à l'esprit. Faut que tu saches ce que tu es en train de faire et que tu sois dans le contrôle. Parce que si tu fais n'importe quoi et que tu manges des quantités absurdes en te disant c'est des aliments sains, je vais maigrir, tu maigriras jamais. Et si tu veux prendre du muscle, mais que tu ne sais pas gérer ces concepts-là, eh bien tu vas manger peut-être moins de calories, certes, mais tu ne vas pas manger suffisamment de protéines, peut-être même pas suffisamment de lipides. Et du coup, tu ne pourras pas avoir une prise de masse et de muscle optimisée. Tu me dis en commentaire si tu veux en savoir plus sur ces concepts. Et puis peut-être que je ferai des petites illustrations, avec des feuilles, un tableau, etc. On est assez patient ici ou quoi? Je suis une... Non, pardon, faut pas faire ce genre de blague. Les Jamie pouvaient, pas moi. En attendant, je te dis à la prochaine.